Vous écoutez le RTM, il est 13h à Bamako. Le journal, Soumaïla Berté. Bonjour, à la une de cette édition, Vision Malikoura Nietassira, les responsables des autorités administratives indépendantes, désormais bien informés des tenants et les aboutissants de l'ambitieux projet. La vision et ses différents projets leur ont été présentés hier par le ministre de l'économie et des finances, chef du département porteur. Attention, tous les produits de consommation sur le marché ne sont pas une assurance en termes de qualité. La direction du commerce et de la consommation du district de Bamako vient de mettre la main sur une usine clandestine de production de jus située sur la rive droite. Considérée comme une menace pour la santé publique, l'entreprise a été sommée de fermer boutique. Le nouveau président de la BAD, Banque africaine de développement, le Mauritanien Sidi Oulouta, a pris fonction hier à Abidjan. C'était en présence des présidents ivoiriens et mauritaniens. À Pékin, à la veille d'une grande parade militaire célébrant les 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Vladimir Poutine et Xi Jinping affichent leur unité face aux pressions occidentales. Et puis les sports afro-basket des moins de 16 ans, filles et garçons, Kigali 2025. Nos représentants connaissent leurs adversaires depuis hier. Football éliminatoire Coupe du Monde 2026, Mali-Comores, jour J-2. Avec Seragatou Sissé, nous prendrons les nouvelles dans le nid des aigles et aussi la Supercoupe générale Assimi Goïta. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus dans ce journal dans le cadre de la mise en œuvre des projets structurants prioritaires de la vision Malikoura Nietassira Kaben Sambafla Kaben Samba Mouan Ani Biwori Savama, le ministre de l'économie et des finances, a rencontré hier à son département les responsables des autorités administratives indépendantes. Il s'agissait de leur présenter la vision dans son ensemble et les différents projets qui la composent et recueillir leurs impressions. Après avoir suivi avec intérêt les différents exposés, les responsables des autorités indépendantes ont donné leur appréciation du projet et de la démarche imprimée dans sa conception et dans son exécution. On en sait plus avec Alcine Touré. La vision Mali 2063 est issue de l'application des recommandations des Assises nationales de la refondation, lesquelles recommandations suggèrent que notre pays, disposant d'énormes atouts pour son développement, ne doit point souffrir de sous-développement. Ces mêmes recommandations regrettent l'absence d'une vision prospective et de plans de développement adaptés à nos réalités. C'est donc fort de cela que le département, sous l'impulsion du président de la transition, a élaboré ce document dans une démarche prospective et inclusive. Il embrasse tous les domaines. 11 projets prioritaires ont été retenus. Alousseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. C'est associé les services de l'Institut géographique du Mali, l'IGM, qui nous a fait un atlas cartographique qui donne la situation du pays à chaque étape, avec l'ensemble des secteurs, transport, agriculture, énergie, élevage, pêche, éducation, santé. L'exposé du ministre a suscité un vif intérêt au sein du groupe des autorités administratives indépendantes qui ont exprimé leur adhésion à l'ensemble de ces dispositions. Aussi, ils ont formulé des idées d'amélioration du projet dans son ensemble et dans leurs domaines respectifs. Maître Moustapha Sissé, président de l'EIJ. Et chacun dans son domaine a pu apporter sa contribution en donnant des éléments d'explication, sinon de l'intérêt que nous avons pour ce document essentiel. La vision Mali 2063 est envisagée selon 3 scénarios. Un premier scénario très optimiste intitulé Malikoura, où tout se passerait comme prévu. Un second scénario dit de la déception ou Djigimafa, et un troisième scénario dit de l'inacceptable ou Ante. C'est à quoi les concepteurs se refusent complètement. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile se dote d'une salle de sport, de documentation et d'archivage implantée dans son enceinte. Cette infrastructure participe à la santé physique et mentale des travailleurs et surtout met les 10 départements à l'ère du numérique, documentaire et d'archivage. L'infrastructure a été inaugurée hier par le ministre général des divisions Daoud Ali Mohamedoun. Mamadou Fane. La victoire commence dans l'esprit et un adage disait qu'un esprit sain grandit dans un corps sain.
Voilà comment on peut résumer la double inauguration des deux infrastructures par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il s'agit tout d'abord d'une salle de sport entièrement équipée et financée sur budget national. Cette salle de remise en forme des travailleurs du département constitue un exemple rare dans les départements ministériels au Mali. Général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Cette salle entièrement équipée et financée sur fonds propres était attendue. En tant que militaire, la pratique du sport régulièrement est un coefficient très élevé de notre quotidien. Je n'insisterai donc jamais assez sur cette vérité élémentaire et voudrais donc engager chacune et chacun à la volonté et au courage de fermer son ordinateur, de fermer un dossier, d'interrompre une activité pour faire un détour par la salle de sport. Là, il ou elle pourra améliorer sa condition physique, booster son endurance. La deuxième infrastructure inaugurée par le général de division Daoud Ali Mohamedine est la salle de documentation et d'archivage, un lieu important pour la mémoire du département. L'unité de documentation et d'archivage est par excellence le lieu qui stocke, conserve et transmet le fruit de notre travail intellectuel. Elle est le témoignage le plus éloquent de notre passage ici-bas au service d'une administration, mais toujours de la nation, à l'effet de permettre à nous-mêmes d'abord, puis à ceux qui vont nous succéder, d'accéder avec aisance et plaisir aux informations et aux richesses intellectuelles de première main que nous-mêmes et d'autres contemporains avons produites. L'inauguration de ces deux infrastructures procède de la volonté des autorités de la transition de créer les meilleures conditions d'épanouissement physique et intellectuel du personnel. Il s'agit donc d'augmenter leur productivité et leur efficacité indispensable à l'exécution de leurs tâches. Les acteurs de la filière mangue échangent depuis hier sur l'évaluation du système national de contrôle et de certification des mangues destinés à l'exportation vers l'Union européenne. Il s'agit pour ces acteurs de définir un plan d'action prioritaire pour préserver la compétitivité de la dite filière à un moment où les partenaires européens émettent des doutes sur la qualité sanitaire de la mangue en provenance du Mali. Compte rendu Maïmouna Doumbia. Les exportations de la mangue malienne vers l'Europe sont temporairement suspendues. Et pour cause, la Direction générale de la santé de la Commission de l'Union européenne doute de la qualité sanitaire de ce produit. C'est donc pour parvenir à la levée de cette mesure et définir des mesures correctives appropriées que se tient cet atelier. Cet atelier va nous permettre de faire un plan d'action. Mokhtar Fofana, président de l'interprofession de la filière mangue. De définir les actions qu'il faut, concrètes, pour qu'on puisse lever ces mesures-là et enfin d'exporter sur le marché européen. Le coordinateur du colis de Lomé veut appuyer le Mali pour sortir de cette situation en élaborant un document qui sera présenté à l'Union européenne. Christophe Bourreau, coordinateur régional du colis de Lomé. Nous sommes là dans le cadre d'une situation particulière qui n'est pas vraiment plaisante parce que ça fait suite à la suspension de la possibilité pour le Mali d'exporter ses mangues vers l'Union européenne. C'est une situation de crise. Nous n'avons ménagé aucun effort depuis que nous avons appris la nouvelle et nous allons continuer à accompagner le Mali dans cette démarche. Le représentant du ministre de l'Agriculture espère la reprise diligente et parfaite de la collaboration avec l'Union européenne dans les recommandations de cet atelier. Mohamed Diarra, conseiller technique, ministère de l'Agriculture. Je tiens à remercier et féliciter au nom du ministre de l'Agriculture, en l'occurrence l'association interprofessionnelle COLID. Les acteurs concernés se retrouvent dans un cadre d'échange pour diagnostiquer le mal et voir à quel niveau qui n'a pas fait son travail et subséquemment à l'identification des problèmes, des dysfonctionnements, identifier les mesures correctives les plus indiquées pour élaborer un plan d'action à mettre en œuvre assez rapidement avant la prochaine campagne. Pendant 3 jours, les participants diagnostiqueront les systèmes de contrôle et de certification par le biais de l'outil ERSAT développé par l'association interprofessionnelle COLID pour analyser la performance et la résilience des systèmes SPS.
Alerter sur les produits frauduleux et dangereux pour la santé sur les marchés de la capitale, la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako, dans sa mission régalienne de veille et de contrôle, a procédé à la fermeture d'une usine clandestine de production de jus située sur la rive droite. L'entreprise en question échappait à tout contrôle, donc considérée comme une menace pour la santé publique à Bamako. On fait le point avec Beno Fofana. La Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako frappe un grand coup en fermant une unité de production clandestine de jus sur les bases du renseignement. L'usine en question est située à Djanegela, en commune 6 du district de Bamako. Cette structure produisait et écoulait des jus sur le marché malien sans aucune analyse. Fousseini Bamba, directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako. C'est dans le cadre de la surveillance du marché que nos équipes ont constaté la présence d'une unité clandestine de production de boissons. Donc lorsqu'ils ont constaté la présence, ils ont demandé aux promoteurs vraiment de donner les agréments, les autorisations pour pouvoir mener une telle activité. Donc après les discussions, le promoteur n'a pas pu vraiment donner ces papiers-là. C'est la raison pour laquelle nous avons procédé à la fermeture. Face à cette situation, la DRCC, en tant que sentinelle, s'engage à retirer du marché ces boissons déjà écoulées afin d'assurer la sécurité des consommateurs. Déjà, nos équipes sont déjà déployées sur le marché. Donc, tous ceux qui sont déjà sur le marché, nos équipes vont continuer à travailler dans les circuits de distribution pour pouvoir retirer ces produits-là qui sont sur le marché. Parce que ces produits-là ne sont pas du tout bons pour nos consommateurs. En plus de nuire à la santé publique, ce genre d'unité de production échappe en toute illégalité aux différentes taxations. Les fauteurs seront exposés vraiment à des sanctions. Les sanctions peuvent être financières, ils peuvent avoir des poursuites judiciaires. Donc c'est une situation très grave. Ce genre d'unité nuit véritablement à l'économie nationale. C'est de la concurrence déloyale. Un signal envoyé aux autres clandestins pour dire qu'ils sont dans le collimateur de la DRCC. 13h12 de l'actualité ordonnée aux frontières à Dakar. Le Forum africain des systèmes alimentaires s'est ouvert hier avec un mot d'ordre, placer la jeunesse au cœur de la transformation agricole. Près de 6 000 participants venus de 80 pays, chercheurs, ONG, entrepreneurs sont réunis pour 5 jours d'échanges autour de l'innovation et la modernisation du secteur. Le constat est alarmant. Malgré 65% des terres arables mondiales, l'Afrique reste confrontée à l'insécurité alimentaire avec des pertes post-récolte pouvant atteindre 30%. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye appelle à une mobilisation urgente alors que le continent comptera 600 millions de jeunes actifs d'ici à l'horizon 2050. Mais les freins sont nombreux pour les jeunes qui souhaitent s'y lancer. Accès difficile au foncier, manque d'informations, obstacles au financement privé. Le forum vise à proposer des solutions concrètes pour faire de l'agriculture un moteur de développement et d'emploi pour la jeunesse africaine. La Banque africaine de développement BAD a un nouveau président, Sidi Ould Taha, a officiellement prêté serment ce lundi à Abidjan, en présence des présidents Alassane Ouattara et Mohamed Ould El Ghazouani. Le Mauritanien Sidi Ould Taha entame ainsi un mandat de 5 ans à la tête de l'institution dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques, la baisse de l'aide au développement et le poids croissant de la dette sur les économies africaines. Ancien ministre de l'économie, Sidi est surtout un banquier chevronné qui a dirigé avec brio pendant 10 ans la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Dans son discours, le nouveau président a salué le travail de ses prédécesseurs et promis de travailler en étroite collaboration avec les équipes de la BAD pour relever les défis du continent. En RDC, l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba, sera fixé aujourd'hui sur son sort dans un procès pour corruption. Il est accusé d'avoir tenté de détourner près de 20 millions de dollars liés à un marché public pour la construction d'une prison à Kinshasa.
le procureur a requis 10 ans de travaux forcés. Son avocat soutient pour sa part son innocence, précisant que les autorités avaient été mises au courant du dossier. Constant Moutamba risque 20 ans d'interdiction d'exercer toute fonction publique. Près de nous, au Ghana, coup de tonnerre dans la magistrature du pays. La présidente de la Cour suprême, Gertrude Araba, a été destituée lundi par le président de la République, John Dramani Mahama, une décision historique inédite motivée par un rapport d'enquête publié à des faits de mauvaises conditions, de mauvaises conduites. Le magistrat a été visé depuis 6 mois par une enquête pour malversation déclenchée par une pétition citoyenne l'accusant de jugements biaisés et de mauvaise gestion des fonds publics. Elle a toujours contesté ces accusations nommées par l'ancien président Nana Akufo-Addo. Gertrude Araba avait reçu le soutien du nouveau parti patriotique aujourd'hui dans l'opposition qui dénonce un abus de pouvoir des chefs de l'État actuel. À Pékin, en Chine, Vladimir Poutine et Xi Jinping affichent une nouvelle fois leur unité face aux pressions occidentales à la veille d'une grande parade militaire célébrant les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les deux dirigeants ont souligné la solidité de leur alliance. Le président russe a salué les relations sans président avec la Chine, tandis que Xi Jinping a dénoncé le harcèlement occidental et vanté une coopération stratégique complète. Parmi les annonces, 2026-2027 seront consacrées à l'éducation entre les deux pays avec un objectif clair, renforcer la coopération scientifique et technologique. Dans un contexte tendu, Vladimir Poutine a défendu l'offensive russe en Ukraine, accusant l'Occident de l'avoir provoquée. Pékin, de son côté, maintient son soutien tacite à Moscou. Enfin, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est attendu à Pékin dans les prochaines heures. Ce dernier assistera à la parade aux côtés de Poutine et de Xi Jinping, une image forte dans un climat de rivalité croissante avec les États-Unis. Et puis en Afghanistan, le bilan du terrible séisme qui a frappé l'est du pays dans la nuit du dimanche s'est établi à plus de 1400 morts et plus de 3100 blessés, selon un dernier décompte provisoire communiqué ce matin par les autorités talibanes. La secousse a été enregistrée à faible profondeur près de la ville de Jalalabad dans la province de Nangarhar, mais c'est la province voisine de Kunar qui concentre l'essentiel des pertes en vie humaine. Les sports juste après ça. L'actualité sportive de ce journal, c'est l'affaire de Sirakatou Sissé qui m'a rejoint à l'instant. Bonjour Sirakatou. Bonjour Soumaïla Berti. Tirage au sort de l'afro-basket des moins de 16 ans, filles et garçons, Kigali 2025. Les filles du Mali sont dans le groupe B. Quant aux garçons, ils héritent donc du groupe C. Oui, les filles sont avec les Angolaises, les Guinéennes et les Ivoiriennes. Le Mali est détenteur du trophée. De la création de cette compétition en 2009, le Mali a remporté toutes les éditions. Les Aiglones feront leur première sortie demain mercredi face à l'Angola. Les garçons, eux, croiseront les Égyptiens, les Marocains et les Libériens. Le seul titre obtenu par le Mali date de 2017. Les Aiglons joueront leur premier match le 7 septembre contre le Maroc. On change de discipline pour le football. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, Mali-Comores, jour J-2. Quelles sont les dernières nouvelles dans les nids des aigles? Sur les 25 joueurs convoqués, 17 sont présentement à table à Berkane au Maroc. Les 8 retardateurs sont attendus ce soir. La première séance d'entraînement est prévue cet après-midi. Les aigles du Mali reçoivent ce jeudi c'est la Cante des Comores à la faveur de la 7e journée du groupe I. On écoute le sélectionneur Tom Saint-Fit au micro de nos envois spéciaux à Berkane, Ari Youmatina et Sambou Diakité. J'ai confiance dans notre équipe, on a des bons joueurs, on a des joueurs qui jouent dans le temps des IF des rôles importants. Il y a aussi des jeunes joueurs qui sont développés les derniers mois, il y a des joueurs qui font un bon transfert. On pense de Mamadou Sangaré, on pense de Fodé Corée qui joue maintenant les deux en Ligue 1. Il y a des alternatives, je pense, qui prennent l'initiative, qui prennent la responsabilité et on va faire tout avec l'équipe disponible pour les 6 points. À l'aller disputé le 20 mars dernier, toujours en terre marocaine, le Mali avait corrigé les Comores 3-0. Après 6 journées, le Mali est 4e, 9 points derrière Madagascar, 10 points, les Comores 12 points et le Ghana 15 points.
C'est la gâteau CC ici à Bamako, Super Coupe générale d'armée Assimi Goïta. Les demi-finales se jouent demain, mercredi, au stade de Mamadou Konaté. À 16h, Mopti, première du groupe A, sera opposé à Bougouni, première du groupe B. Et à 19h, Tombouctou, première du groupe C, croisera Kouloukourou, première du groupe D. Ces demi-finales seront très attendues. On y trouve deux anciens vainqueurs, Mopti en 2022 et Kouloukourou en 2024. On termine avec les transferts, toujours en football, bien entendu. Hamari Traoré, le défenseur des Aigles du Mali, est officiellement un joueur de Paris FC en Ligue 1 française en provenance de la Real Sociedad. Il s'est engagé 2 ans en faveur de son ancien club entre 2012 et 2013. À 33 ans, Hamari s'offre un challenge à 3 mois du début de la CAN 2025 au Maroc. Gianluigi Donnarumma, le gardien international italien, quitte définitivement le Paris Saint-Germain et pose ses valises à Manchester City. Il a signé un contrat de 5 ans pour un salaire estimé à 12 millions d'euros, soit 7 milliards 860 millions de francs CFA. Adrien Rabiot a eu un point de chute l'AC Milan. L'international français, séparé de force avec l'Olympique de Marseille après son altercation avec un coéquipier, a paraphé un bail de 3 ans avec l'AC Milan, son 5e club de sa carrière à 30 ans. À l'inverse, Benjamin Pavard rejoint l'Olympique de Marseille sous forme de prêt. Le défenseur international français, 29 ans, veut saisir cette chance en vue de la Coupe du Monde 2026. Un mot sur le Tour cycliste de Côte d'Ivoire. La sélection malienne y participe hier. C'était la 2e étape longue de 120,2 km entre Azopé et Abengourou. Elle a été gagnée d'ailleurs par Yaya Diallo en 3 h 3 minutes et 20 secondes. Merci Seragatou Sissé pour toutes ces informations sportives qui mettent un terme d'ailleurs à ce journal. Mise en ligne Bintou Traoré, mise en ligne bien entendu bien, mise en ligne Sekou Traoré, mise en onde Bintou Traoré, réalisation Jafar Cham, coordination éditoriale Ousmane Dao. À ce microphone, Soumaïla Berté, merci d'avoir été avec nous. Le prochain rendez-vous de l'information à 19h30. Mais juste après, nous retrouver Kanis Keita qui va s'installer pour la rubrique des avis et communiquer. Passez un agréable après-midi. Au revoir.